Et là, ça mettra une fois de plus les Français devant et les Occidentaux devant leurs contradictions. Parce qu'aujourd'hui encore, j'ai écouté quelqu'un qui a raconté une histoire, mais attendez, je vais vous le montrer. Je crois que c'est un général français. Il a raconté quelque chose, franchement, j'avais envie de lui mettre des baffes. J'avais envie de lui mettre des baffes tellement c'était insensé. J'ai dit, comment est-ce que tu peux. Comment est-ce que. À la limite, traite-les seulement de chiens, traite-les de barbares, traite-les de je sais pas quoi. Franchement, ça m'a tellement dégoûté. Et ça c'est toutes les choses que. J'ai grandi avec les Occidentaux. Je n'ai pas de problème avec les Occidentaux. Je sais qu'ils ne réfléchissent pas comme ça, puisque c'est un endroit où tu retrouves différentes cultures qui se côtoient. Moi, j'ai appris plus de tolérance en étant en Occident qu'en étant dans mon pays, parce que dans mon pays, il n'y a pas beaucoup de mélange comparé à ce que j'ai vécu en étant en l'Occident. C'est en Occident que j'ai été en contact avec des hindous. Je me souviens bien que j'ai eu un excellent ami au collège qui était hindou, très ouvert, très gentil, pas de problème. J'ai été en contact avec eux-mêmes, les membres du, du pays du loser du Moyen-Orient. Et c'est même là-bas que j'ai compris. Et pendant que j'étais bête, moi aussi je l'ai fait. J'ai eu un comportement discriminant envers cette fille parce que je ne comprenais pas les conséquences de ce que je disais parce que c'est ce que j'ai découvert. Apparemment, les jeunes Français, même depuis le collège ou l'école primaire, sont déjà en train de s'insulter des insultes racistes. Moi, je ne comprenais pas la portée de ce qu'ils disaient. Et j'ai commencé à comprendre ça quand je suis arrivé en internat. Parce que dès que j'ai quitté la classe de cette fille, dans les classes que j'ai suivies après, il n'y avait pas des gens de la communauté du loser du Moyen-Orient. Donc je n'ai jamais pu refaire les choses que j'ai fait en sixième quand je suis arrivé. Et je ne le fais qu'une fois parce que j'avais eu un profond désaccord avec elle. Je me souviens, elle s'appelait Olivia Benguigui. Donc c'est en France que j'ai appris la tolérance, la différence de culture, apprendre à accepter les autres. Des fois, ça passe pas parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Ça peut être une odeur, ça peut être quelque chose qui t'es pas habitué, qui te met mal à l'aise. Et on comprend. Mais ça ne doit pas être quelque chose pour repousser. C'est juste que voilà, tu sais que ça te plaît pas, donc tu essayes de vivre avec. Et avec le temps, parce que pour moi, c'était plus violent parce que je n'avais pas connu tout ça. C'est même l'odeur de l'encens. Même l'odeur de l'encens, en sixième, je supportais pas. Mais maintenant, ça me pose plus de problème. Donc, j'ai dû m'adapter, apprendre à les différentes cultures. C'est en Occident que j'ai fait ça. Si je serais resté en Afrique, je ne serais pas aussi tolérant. Je ne serais pas aussi ouvert d'esprit. Et donc, c'est en Occident que j'ai pu acquérir tout ça. Donc, souvent les gens ils disent, ils me taxent d'anti-Occident. Je ne suis pas anti-Occident. Moi et ma famille, nous sommes même pro-Occident. Mais il y a des gens en Occident, quand tu les attends parler, c'est tellement insultant pour les autres qui c'est l'horreur. Donc, les gens qui restent dans leur pays, bien souvent, ne sont pas aussi gentils, ne sont pas aussi ouverts d'esprit. Je sais que, à cause de mes rapports avec les gens de la communauté maghrébine, là où j'ai grandi, j'ai des préjugés ou j'ai des façons péjoratives de les voir. Ils ne sont pas tous comme ça, mais la majorité de ceux qui sont en banlieue ont été comme ça. Et peu importe la banlieue où tu vas, que tu sois dans le 93, que tu ailles dans le 92, que tu joues au foot, je ne sais pas où, tu voyais souvent se répéter les mêmes schémas. Donc du coup, tu identifies ce schéma-là à eux. Donc je sais que j'ai aussi ce biais-là et je l'ignore pas. Mais je préfère pas m'en cacher parce que je préfère qu'on en parle que si la personne n'est pas comme ça, je préfère m'excuser que me taire de peur de le vexer. Parce que je ne le dis pas pour le vexer, je le dis parce que je l'ai vécu. Parce que quand j'avais parlé du comportement des Marocains, on a cru que j'ai quelque chose de particulier avec eux. Non. J'ai dit non. Des fois, ils sont comme ça. Il faut l'accepter que des fois, il y a des gens dans la communauté maghrébine qui ont un a priori sur les Noirs. Comme de plus en plus, ce qui arrive, moi je sais que nos ascendants
de ceux qui ont grandi en Occident comme moi. Nous, nos parents, comme ils sont arrivés en Occident, dans la vingtaine, dans la trentaine et tout ça, ils ne connaissent pas la culture du couteau. Et en arrivant en Occident, ils ont été traumatisés par les gens des cités et par les communautés maghrébines qui vivaient là, parce que souvent les incidents de couteau arrivaient avec eux. Et donc la première chose qu'ils te disent, c'est méfie-toi des gens de la communauté maghrébine, parce qu'eux, ils plantent les gens. Toi, tu es tout petit, c'est les premières choses qu'on va te mettre dans la tête. Et quand tu vas voir cette chose-là se faire 2 ou 3 fois, tu vas le coller à leur population. Donc ce sont des biais comme ça. Mais quand vous allez écouter ce colonel, ça c'est encore pire que les préjugés que nous on a. Parce que la manière dont il parle des Iraniens, ça veut dire que probablement ces gens-là, dans leur cercle, ils doivent parler comme ça. Ils doivent être méprisants, ils doivent considérer le reste du monde. Les a priori, les préjugés que l'on retrouve chez beaucoup de ces gens de la communauté des 1%, quand on les connaît bien, ben c'est ce que vous retrouvez là. Et regardez, franchement ça m'a dégoûté, regardez comment ils parlent des Iraniens. Sur le nucléaire, avec bien sûr... C'est pour faire un coup spécifique, effectivement, pourquoi pas un raid sur le nucléaire, avec bien sûr l'aide des Israéliens. Mais cette klepto-théocratie, elle est dangereuse pour votre peuple, elle est dangereuse pour la région, mais elle est dangereuse pour le monde. Il faut bien s'en rendre compte. C'est le pays le plus dangereux au monde. On rappelle que c'est une civilisation millénaire qui est là depuis des années, et on rappelle que ceux qui ont fait les pires horreurs avec les pires armes chimiques au monde, ce sont des gouvernements occidentaux. Jusqu'à aujourd'hui encore, jusqu'à notre époque, ceux qui font les pires horreurs avec leur armée aux autres, et même ce qui est en train de se passer actuellement en Iran, c'est une horreur. L'Iran n'a rien fait qui justifie qu'on l'agresse comme on l'agresse. Mais ces gens-là, ils viennent sur le plateau vous dire que voilà, ils nous ont rien fait, on négocie avec eux, ils négociaient de bonne foi, et maintenant on les attaque, ils sont dangereux parce qu'ils négociaient avec nous. Ils étaient les plus dangereux parce qu'ils avaient accepté de négocier avec nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Et tranquillement, il dit ça, sans sourciller. Mais écoutez encore, là, ça va être pire. Qui veut acquérir, qui est sur le point pratiquement d'acquérir la puissance nucléaire. Et la puissance nucléaire, ça demande un peu de raison. C'est de la... Voilà. Moi, c'est là. Moi, c'est là. Bon, là, j'ai arrêté parce que ça m'énerve. Mais écoutons-le jusqu'à la fin, après, je reviendrai dessus. Puissance nucléaire. Et la puissance nucléaire, ça demande un peu de raison, c'est de la dissuasion, qui nous dit qu'un jour, ces gens-là, pris par leur folie, ne lanceront pas la bombe nucléaire. C'est ça le... Eux, ils ont un dirigeant qui, lui, a pris une position claire en disant que on ne fabriquera pas la bombe. Il n'a jamais déclaré qu'il avait la bombe. Vous l'avez diabolisé pendant plus de 40 ans. Le mec, il n'a jamais déclaré qu'il avait la bombe. Officiellement, il a pris la position de ne jamais avoir la bombe. Officiellement, il a pris la position que son pays ne fabrique pas des armes qui permettent de juste dire qu'ils peuvent se défendre contre l'Europe ou contre la France ou contre les États-Unis avec leurs missiles. Officiellement, ils ne sont jamais arrivés jusqu'à là-bas. Mais c'était eux les plus dangereux au monde. Vous avez les bombes, vous avez les avions, vous avez les porte-avions, vous avez les bombardiers. Et vous menacez les gens avec ça. Mais c'est vous les plus rationnels. C'est vous qui méritez d'avoir la bombe. C'est vous qui méritez d'imposer votre loi parce que vous avez la bombe. Les autres, qui malgré que eux subissent ce que vous faites, eux ne méritent pas d'avoir la bombe. En plus, le culot par rapport à une civilisation millénaire qui, avec toutes les sanctions que vous lui avez données, collées aux fesses depuis des décennies, pour faire croire à sa population que
Non, mais votre problème, c'est pas les sanctions dans lesquelles on vous a mis, c'est juste votre gouvernement. Ils ont réussi à atteindre ce niveau-là. Mais vous, forcément, vous êtes plus rationnel qu'eux. À la limite, traitez-les seulement de macaques, d'animal. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas avoir la bombe. Ils sont incapables de raison. Ils sont incapables de raison, c'est des animaux. Pourquoi on va prendre le risque de leur donner la bombe nucléaire? On a juste le président des États-Unis qui viole toutes les lois du droit international, qui fait n'importe quoi, qui déclenche des guerres et arrête des guerres, se déclare gagnant, bombarde ceci, bombarde cela. Qui dit publiquement nous allons les oblitérer. Mais là, ça ne pose pas problème que lui, il ait la possibilité d'appuyer sur le bouton nucléaire. De l'autre côté, vous avez des gens qui ne font que s'adapter, essayer d'éviter des problèmes et veulent juste vivre comme ils voudraient vivre. Mais non, eux, ils sont dangereux. Vous avez Netanyahou, là, qui a déclenché 7 guerres depuis le déclenchement de sa défense légitime. Depuis le déclenchement de sa défense légitime, il a déclenché 7 guerres. Il a fait le nombre d'actes de guerre que ce mec il a fait. J'ai jamais vu ça depuis que je suis vivant. Il a tiré sur l'ambassade de l'Iran. Il a fait exploser le ministère de la Défense de la Syrie. Le Liban, alors, c'est même pas la peine, c'est son petit frère. Il lui met des cartes à chaque fois qu'il veut. Toute la zone là, et il cause des problèmes à tout le monde. Il a fait le truc dans le Golan, il a fait ceci. Il fait que des problèmes. Mais lui, vous le laissez aussi tranquille avoir la bombe. Lui, il est raisonnable pour avoir la bombe. Le mec qui vous dit, je viens ici parce que je vais accomplir la prophétie de nos messies, c'est que nous menons, c'est une guerre sainte, des bêtises comme ça. Lui, par contre, il est assez raisonnable pour le laisser, lui, avoir la bombe. Mais ceux qui essayent de éviter les problèmes, de vivre comme ils veulent, eux, par contre, ils sont trop dangereux. Vous vous rendez compte? S'ils ont la bombe, ils seront libres de nous dire d'aller nous faire mettre. Donc, on ne peut pas leur laisser avoir la bombe. Ils sont dangereux juste à cause de ça. Juste parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, juste parce qu'ils veulent vivre selon leur choix. Ils sont dangereux. Mais par contre, nous, tous les jours, on doit justifier qu'on est capable de faire n'importe quoi pour défendre notre mode de vie. Nous, on est capable de raser, faire n'importe quoi, justifier n'importe quoi pour défendre notre mode de vie. Par contre, les autres, si vous voulez défendre votre mode de vie, si vous voulez que vos femmes ne soient pas comme vos femmes, si vous voulez que vos enfants ne soient pas comme vos enfants, si vous voulez vivre autrement, si vous voulez être capable de nous dire, d'aller nous faire voir, on ne va pas être content, on va dire que vous êtes dangereux. Par contre, nous, tous nos déviances, tous nos bêtises, si on vient les imposer chez vous, vous dites non, là aussi vous êtes dangereux, vous ne voulez pas vivre comme nous, vous ne voulez pas nos mœurs, vous êtes dangereux. N'importe quoi. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement énervé. Ça m'a tellement énervé parce que je me suis rappelé toutes les fois où j'ai pris des réflexions racistes en France. C'est pas souvent, mais quand il y a des jours où quand ça t'arrive, franchement, t'as envie de le patater, mon gars, sur le coup, mais tu te dis non. Parce que si tu fais ça, en fait, tu ne fais que confirmer tout ce qu'il avait avancé sur lui. Les gens, ils vont oublier que même il t'a dit ça ou qu'il t'a fait ça. Ils vont dire, ah ben oui, ah ben oui. Comme eux, ils sont tellement vicieux, ils se permettent la violence la plus absolue avec leur bouche, mais comme ils sont incapables de se défendre avec leurs mains, pour eux, c'est normal qu'ils te déclenchent la violence la plus insultante avec leur bouche. Des fois même de te cracher dessus. Mais par contre, si tu le allonges par terre, tu lui mets 2-3 droites et qu'il est gonflé, ah non, mais toi, t'es violent. C'est qu'on t'a dit là, mais c'est juste des paroles. Faut passer. Pourquoi tu le tapes? Lui, là, il mériterait que 2 tartes dans sa tête.